La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Les dieux véritables, le seul vrai Dieu. C'est Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Les dieux véritables, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. C'est lui, les dieux véritables, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Acclame pour le seul vrai Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles en 1 Timothée. Plutôt en Tite chapitre 2. Le verset 11 à 15. Tite chapitre 2, verset 11 à 15, la Bible nous dit: en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres.
dit ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jean, chapitre 1er, versets 14 à 17. Jean chapitre 1, verset 14 à 17. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. De verset 1er au verset 11. Verset à Liboso qui est verset 11. Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et s'est mis à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'abaissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il s'abaissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous parlons ce matin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde,
na motema na ye ya mawa, dans sa compassion, na bosawa na ye, fait grâce. azali kosala biso ngolu. Il répand sa grâce dans nos vies. Azali kosopa ngolo yo na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Chaque bienfait de Dieu est une grâce qu'il t'accorde. C'est le fruit de sa bonté. Personne ne peut se frapper la poitrine en face de ce que Dieu lui accorde. Parce que tout est grâce. La Bible nous dit que nous avons reçu de Dieu grâce sur grâce. Dieu répand ses faveurs comme une pluie. Et chaque grâce que Dieu nous offre est une opportunité pour nous témoigner son amour. La grâce de Dieu est aussi un don de Dieu. C'est un cadeau gratuit qu'il offre aux hommes. Ce cadeau est une opportunité à saisir, à considérer, à prendre conscience de chaque bienfait qu'il t'accorde. Parce que chaque cadeau que Dieu t'offre, il le donne sans retour. Tu vivras avec cette grâce. Tu mourras avec cette grâce. Mais tu auras aussi des comptes à lui rendre. À cause de chaque grâce qu'il t'aurait donnée. Qu'as-tu fait de chaque don de Dieu, de chaque don qu'il t'a accordé, de chaque bienfait qu'il a accompli dans ta vie? La grâce de Dieu est aussi un appel. Un appel divin. Dieu nous appelle à marcher dans sa grâce. Dieu nous invite à marcher sous sa grâce. Dieu nous appelle à recevoir les enseignements de sa grâce. Parce que nous sommes dans un temps appelé temps de la grâce. Ce temps a commencé avec la venue de Jésus. Et ce temps court à sa fin. Où Dieu fait grâce aux hommes. Où Dieu se révèle à tout homme. Où Dieu accorde sa faveur à tout homme. De la même manière qu'elle a eu un commencement, la grâce de Dieu court à sa fin. Et nous tous, nous n'avons pas la même grâce devant Dieu.
Le temps est une grâce. La vie que Dieu te donne est une grâce. La parole de Dieu que tu reçois est aussi une grâce. Les enseignements que Dieu te communique sont aussi des faveurs que Dieu multiplie dans ta vie. Mais ne pense pas que sera indéfiniment. Cela va continuer sans arrêt. Tu es appelé à saisir chaque opportunité qu'il t'offre. La grâce de Dieu est aussi une personne vivante. Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à Tite que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, révélée. Cette grâce a été révélée quand? C'est lorsque Jésus a pris la forme humaine. Il est la grâce de Dieu manifestée au milieu des hommes. Mais l'apôtre Jean, lui, nous révèle trois grandes dimensions de Christ. Il commence par nous révéler que Jésus, en prenant la forme humaine, il s'est révélé d'abord comme étant la parole. La parole qui a pris la forme humaine. La parole faite chair. Il était la parole vivante. Cette parole que les hommes ont écoutée de la part de Moïse et de prophètes. Cette parole qui révèle la justice de Dieu, qui proclame la justice de Dieu et qui montre aux hommes comment marcher avec Dieu. Jésus lui-même, cette parole a pris la forme humaine et il a vécu au milieu des hommes. Les hommes pouvaient voir en lui l'accomplissement même de la parole de Dieu. Parce que sa vie, ses actes, ses paroles révélaient la volonté de Dieu, la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, la piété divine. Comment les hommes sont appelés à marcher avec lui sur cette terre des hommes. Deuxièmement, Jean nous révèle que Jésus n'était pas simplement la parole faite chair, mais aussi la grâce faite chair. Dieu, le Dieu de grâce, a pris la forme humaine. Voilà pourquoi il pouvait même faire grâce même avant qu'il s'offre à la croix pour sauver les hommes. Et pour que les hommes soient sauvés, il fallait
la grâce divine. ebongaki ete ngolu ya Nzambe. Parce que seule la grâce est la source de notre salut. Po ete liziba bomoi na bato nyonso na mokili ezomise na Sans la grâce divine, les hommes resteraient condamnés face à la justice divine. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut satisfaire la justice divine par ses propres efforts. Malgré sa bonne foi, sa bonne volonté, l'homme est incapable par ses propres efforts à plaire à Dieu. Parce que l'homme, à cause de sa nature pécheresse, est faible, faillible, sujet à beaucoup de faiblesses. La grâce vient te sauver, te délivrer, te pardonner, te restaurer, te fortifier et t'amener à un niveau élevé de la justice de Dieu, où l'homme qui se sentait incapable face à la justice de Dieu, Dieu lui-même vient à son secours pour le fortifier et lui rendre capable de manière surnaturelle à pouvoir le plaire. Sans l'aide de Dieu, aucun homme ne peut marcher avec Dieu, satisfaire à sa justice. Malgré son intelligence, malgré ses capacités, tout homme est faillible. Mais il nous révèle aussi que Jésus s'est révélé non pas simplement comme étant la parole, la grâce, mais aussi comme étant la vérité. Il dit que je suis la vérité. Cette vérité qui éclaire, qui libère, qui sanctifie, qui oriente l'homme qui veut marcher selon la loi et selon la grâce de Dieu, qui lui montre le chemin, la voie de la sortie. C'est cette personne que les docteurs de la loi et les pharisiens ont voulu éprouver. On ne tente jamais Dieu. Tu ne peux jamais prendre Dieu au piège, l'emprisonner, parce qu'il est l'auteur de sa loi. Il a l'esprit de sa propre parole. Il connaît mieux chaque pensée, chaque loi qu'il a édictée à Moïse, à ses prophètes, afin que tu les accomplisses. Il est la source de la loi. Il est l'auteur de sa propre parole. Il connaît mieux que Moïse chaque détail de sa parole. Remarquez qu'il dit, il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, qui suis la parole, qui suis la grâce,
Moi qui ne suis pas venu pour abolir Ntango naya te mpo na kobuka mobeko la loi et les prophètes, mpe basakoli mais pour les accomplir. kasi naya mpo na kokisa mobeko yango. Je vous dis Nalobi na bino boye que si quelqu'un ete soko moto regarde une femme atali mwasi et la convoite dans son cœur, aluli ye na motema na ye kaka commet un adultère. ye Voyez comment l'auteur de la loi va plus loin pour révéler certaines vérités cachées, alors que Moïse n'a fait que déclarer ce qu'il avait reçu de Dieu. Mais l'auteur vient apporter une révélation de la parole de vérité. Et les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont dit, ils lui ont dit, maître, Moïse a dit dans sa loi que de telles femmes qui commettent l'adultère doivent être lapidées. Que dis-tu? Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, il va se mettre à écrire sans répondre à leurs préoccupations. Ils vont se dire, Azwami. Voilà pourquoi il n'a même aucune réponse à nous donner. Insistons pour qu'il dise qu'il s'attache soit à Moïse, soit qu'il s'oppose à la loi de Moïse. Et Jésus, qui est la parole de sagesse, parce que là où il y a la sagesse, il y a toujours une solution. Dieu a toujours une réponse parce qu'il est le plus sage de tous. Il a toujours une voie de sortie. Même lorsqu'il établit ses lois, ses principes, il est le seul qui connaît comment l'homme peut marcher en toute sagesse, comment l'homme peut vivre selon sa justice, comment l'homme peut marcher en toute piété. Jésus veut avertir que celui parmi vous qui n'a commis aucun péché jette pour la première la pierre contre cette femme qui est déjà condamnée, qui mérite la lapidation. J'aime ce que la Bible dit. La Bible nous dit accusés dans leur propre conscience. C'est-à-dire chacun en face de cette vérité qu'il est jugé. Chacun se sentait coupable. Parce qu'aucun homme ne peut frapper la poitrine devant Dieu. La parole de Dieu nous révèle sa justice. L'homme est incapable de lui-même
satisfaire la justice de ya Dieu kosepelisa bosembo ya Nzambe. et remporter face Mpe kolonga à la liboso bataille du ya péché bitumba masumu. si Dieu ne lui vient Nzambe pas asuki en ye aide. te. La Bible nous dit, Bible elobi na biso, du plus âgé kobanda jusqu'au mwana plus azali na kati na petit, bango. chacun a commencé à se retirer. Moko moko abandi kozonga nsima. Et la femme Bakei est restée seule mpe mwasi ya ndumba oyo atikali ye moko. en face de la seule personne Atikali liboso ya moto mpe moko qui n'a jamais péché, oyo nano asumuka te. qui a marché dans la sainteté, Oyo atambola qui na a bosembo, satisfait la justice de mpe Dieu. asepelisa oyo ezali bosembo. Lui qui est la parole faite chair, Nzambe, yo azali liloba elata nzoto. lui qui est la justice de Dieu manifestée au milieu des hommes, lui qui a pris la forme humaine, qui a vécu sans péché. Il était le seul digne devant Dieu, devant les anges, devant la justice de Dieu, à prendre la pierre et à lapider cette femme. Mais puisque il n'est pas simplement la justice, la parole faite chair, la loi révélée, mais il est aussi la grâce. Il lui dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Vous voyez la grâce? Le pardon de Dieu, sa miséricorde. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, nous dit Jean. Beaucoup de gens ne connaissent que le Jésus qui sauve, qui pardonne, qui délivre, qui répond. Mais peu sont ceux-là qui marchent avec le Christ, qui est à la fois la parole, la grâce et la vérité. Beaucoup de gens s'attachent à la grâce de Dieu, mais peu sont ceux-là qui reçoivent l'enseignement de la grâce. Parce que marcher dans la grâce, c'est aussi recevoir l'enseignement de la grâce. Seul l'enseignement de la grâce te permettra de garder le salut que tu as reçu de Dieu. Si tu ne connais pas les enseignements de la grâce, tu vas à nouveau pécher. Parce que tu ne sauras pas comment marcher selon la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne. Elle parle. C'est elle qui te dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que le grand problème de l'homme, c'est le péché. Et l'enseignement de la grâce commence par le renoncement. La Bible nous dit qu'elle nous enseigne à renoncer à toute impiété,
et convoitise de ce monde. Parce que c'est le péché qui rend l'homme faible. C'est le péché qui condamne l'homme devant Dieu. C'est le péché qui empêche l'homme à marcher avec Dieu. La grâce nous enseigne aussi comment vivre avec Dieu en toute sagesse. Comment pratiquer sa justice. Comment vivre dans la piété. Bref, dans la sainteté. Parce que c'est cet enseignement de la grâce qui te permettra à te préparer à sa rencontre ou à sa venue. Rejeter les enseignements de la grâce, la doctrine de la sainteté, de la sainte doctrine, te seront préjudiciables. Parce que tu ne sauras pas ce que Dieu veut pour toi. Tu dois accepter de renoncer. Renoncer veut dire abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner. Renoncer veut dire se séparer. Il y a des choses que Dieu condamne pour lesquelles tu dois accepter de te séparer. Renoncer veut dire rejeter. Il y a des choses que Dieu condamne qu'il te faut rejeter. Tu ne peux pas mener la vie de Dieu en toute sagesse, selon sa justice, selon sa piété ou sa sainteté, si tu n'es pas prêt à renoncer. Et le renoncement passe par la voie de la repentance et la voie de la sanctification. Comment vivre sous la grâce de Dieu pour se préparer à sa venue? Parce que le but de l'enseignement de la grâce, c'est de nous préparer à la rencontre de Dieu. C'est de nous préparer à la venue de Christ. Premièrement, il faut croire à la grâce de Dieu. Croire en Jésus. Croire en sa parole. Croire à chacune de ses vérités. Recevoir Jésus, c'est recevoir sa parole. Si tu veux qu'il soit ton véritable Seigneur et Sauveur, il ne suffit pas simplement de l'inviter. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Mais il faut aussi recevoir sa parole. Recevoir ses enseignements. Deuxièmement, c'est de connaître les enseignements de la grâce. Parce que la Bible nous enseigne sur les lois de Dieu. La Bible nous révèle
ezali kotalisa la volonté de Dieu. mokano ya Nzambe. La Bible Biblia est un livre de sagesse, yango ezali buku moko ya bwanya de justice ya bosembo et de piété. pe ya bopeto. Celui qui étudie la parole Moto ezali kotanga liloba et qui cherche à marcher selon sa parole ezali koluka kotambola engebene kolandisama liloba devient yango sage. ya komaka moto ya bwanya. Monte Mata sur sa sainte montagne. likolo ya ngomba esantu na Yawe. C'est l'application de la parole Ezali kotyela mosala maloba qui yango, fera de toi un homme pieux. nde ekokomisa yo moto ya bopeto. Voilà pourquoi tu es appelé à étudier sa parole et à recevoir la révélation de sa parole. Connaître ce que Dieu veut te communiquer comme vérité importante afin d'éclairer ta marche. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui est la vérité qui t'éclaire, qui nous montre le chemin. En face des ténèbres du péché, en face des ténèbres qui nous envahissent dans ce monde. Sinon tu tomberas dans les passions de ce monde. Il est le seul qui est capable de nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions que ceci Dieu ne veut pas. Ceci nous condamne et nous empêche à marcher avec Dieu. Troisièmement, il faut aimer et obéir aux enseignements de la grâce de Dieu. Si tu n'aimes pas les enseignements de Christ et tu n'es pas prompt à lui obéir, tu ne seras pas préparé à le rencontrer. Parce que marcher sous la grâce de Dieu, c'est une marche d'amour et d'obéissance à Dieu, à ses recommandations, à ses révélations. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Et l'obéissance à sa parole ne doit pas être sélective. Si tu choisis et tu rejettes d'autres recommandations, tu seras coupable. Parce que marcher avec Dieu, c'est aimer sa parole. C'est obéir à sa parole. C'est faire ce que Dieu t'ordonne. Ce n'est que dans cette marche-là que tu mèneras une vie qui plaît à Dieu. Et quatrièmement, c'est de marcher et vivre fidèlement selon les enseignements de sa grâce. Parce que vivre avec Christ sous sa grâce exige la fidélité. Beaucoup de gens rateront l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Dieu leur a parlé.
Dieu leur a reproché. Dieu leur a averti. Dieu leur a prodigué des conseils. Mais ils n'ont pas marché en toute fidélité. Or, l'enlèvement appartient aux fidèles. Les rachetés qui vont aller à sa rencontre, ce sont ceux-là qui ont été fidèles à lui. Ceux-là qui ont saisi la parole qu'ils ont reçue et ils ont pris Dieu au mot. Ils ont accompli exactement ce que Dieu voulait. La Bible nous dit que c'est une grande convocation. Il dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Si tu ne marches pas en toute fidélité, tu ne seras pas prêt à sa venue. Marcher sous la grâce, c'est vivre fidèlement selon les enseignements de sa grâce. Et enfin, cinquièmement, c'est considérer chaque grâce reçue de Dieu, mais jamais mépriser ce que Dieu fait, mais jamais mépriser ce que Dieu dit, mais jamais mépriser ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Parce que mépriser la grâce de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. Considère chaque grâce que Dieu accomplit dans ta vie, mais jamais le négliger. La négligence est préjudiciable. On te parle, mais tu négliges. Je le ferai demain, après-demain. Où tu dis non, Dieu ne peut pas condamner jusqu'ici. Ça au moins, mais pas ça. Tu négliges. Alors qu'il est le Dieu juste, bien qu'il soit le Dieu de grâce, il est le Dieu de vérité. Tu penses que seulement par sa grâce tu seras accepté? Non. Il dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir fidèlement. Et toi, tu ne dois pas abolir, parce que la grâce ne rend pas nulle la parole de Dieu. Plutôt la grâce vient à ton secours pour te préparer à obéir à cette loi. Elle te donne la force pour marcher selon la justice de Dieu. Alors fais tout ce que tu peux faire sous sa grâce toute puissante. Ne rejette pas ce que la grâce de Dieu t'accorde.
Parce que rejeter sa grâce, po ete kobwaka ngolu c'est rejeter Dieu. ezali kobwaka Yesu, C'est rejeter son appel. ezali kobwaka Nzambe pe libyangi, C'est rejeter son enseignement. ezali kobwaka malakisi na ye, C'est rejeter sa faveur. kobwaka mosika bangolu na ye, C'est rejeter son amour. kobwaka mosika bolingo na ye. Car le temps Po ete tango de la grâce ya ngolu court ekomi à sa fin. na suka na yango. Pour les uns, Po na basusu ils quitteront ce monde bango bakolongwa na mokili oyo par la mort. na nzela ya liwa. La mort Liwa est aussi yango pe une fin de la grâce de Dieu. ezali suka ya ngolu ya Nzambe pe. Parce que la Bible nous dit, Po ete Biblia il elobi est réservé aux hommes ebongisami na moto de mourir une seule fois. ebongisami na bato bakufa Après pe kala quoi moko. Pe nsima vient yango le jugement, esambisi eye la condamnation. etumbu ya Nzambe esili Dès que tu meurs, wana tu peux beau prier, okoki kobondela implorer Dieu, kobondela il ne Nzambe t'écoutera plus akoyoka te parce qu'il t'avait accordé po ete esi apesaki yo la grâce du temps. bolu mpe ntango. Pour d'autres, Mpo na basusu ça sera l'enlèvement. ekozala nde konetwama. La fin de la grâce Suka ya ngolu s'arrête yango ezali kosila, avec l'enlèvement. ngolu ezali kosuka na konetwama ya eklesia De l'épouse du Christ. ya mwasi ya libala ya Kristo. Jésus vient prendre, Yesu azali koya kozwa c'est racheter bato oyo ya sombi akangoli ceux qui ont été mis à part, baye oyo batiama pembeni mpo na ye, ceux qui ont été zélés dans la pratique de Baoyo bonnes batiaki œuvres bolingo pe makasi qu'ils ont reçues au travers de l'enseignement de sa oyo basili grâce. kozwela nzela ya malakisi ya ngolu na ye. Parce que seul l'enseignement de sa grâce Po ete kaka malakisi ya ngolu oyo te permettra nde ezali kosunga à yo pratiquer les bonnes œuvres ete oyebana kosala misala malamu qui rendront gloire au Père, ekopesa nkembo na tata, qui rendront gloire à Dieu ekopesa nkembo na Nzambe, et qui permettront que le grand Seigneur et Sauveur kosunga ete kolo monene pe t'invite mobikisi monene à monter à sa rencontre. abenga yo oya na bokutani na ye. Alors le choix Kasi na yango kopona te revient. eza nde na ngambo na yo. Que Dieu bénisse sa parole. Tika ete Nzambe apambola liloba na yo. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je la victoire pour tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances, Parce qu'en Jésus je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut. Parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consoles. Passons mon temps à la louange. Dira Jésus un grand mais, oui j'irai là-haut. Parmi les anges,
près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-haut. Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand, oh oui, j'irai là-haut. Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand. Lève légèrement tes mains au ciel. Implore sa grâce. Demande-lui de t'enseigner, de t'éclairer, de te conduire, de te préparer à sa rencontre et à sa venue. Seul lui, Jésus, est capable de le faire, de t'amener à marcher dans sa sagesse, à pratiquer sa justice, à marcher dans sa piété. Demande sa force. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton esprit qui nous aide à marcher selon ta volonté, pour accomplir, pour vivre les enseignements que donne la grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons... Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ce beau message autour de la grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni abondamment. Sans plus tarder, nous allons accueillir les nouveaux venus. Ceux-là qui sont venus pour la première fois, si tu es là, Balaliboso, au Sambelanabiso, tu vas te manifester. Nous allons t'accueillir. Je pense qu'il n'y a pas de nouveaux venus. Nous passons au communiqué et annonces.
Le programme de la semaine se présente comme suit. Nous aurons un séminaire du 27 au 29 de ce mois sur l'endurance du chrétien. Un séminaire va commencer à partir du 27 au 29 de ce mois. Donc ça sera un mercredi, du mercredi au vendredi, sur l'endurance du chrétien, dès 17h juste à 19h30. Ainsi, il est demandé à tous les ouvriers de se présenter à partir des 16h, juste pour l'intercession avant de débuter le culte de mercredi, jeudi, vendredi, la tenue des séminaires. Amen. Amen. Le samedi 30 septembre, il y aura intercession avec tous les ouvriers de 16h juste à 18h juste, comme d'habitude. Il est demandé à tous les ouvriers de ne pas manquer aussi à ce programme-là, de se présenter. Et à ceux-là qui ont besoin aussi de la prière, ils peuvent toujours venir. Dimanche 1er octobre, nous aurons notre culte unique et nous signalons que il nous est aussi demandé de nous préparer selon l'engagement de Galates 6:6. Amen. Alléluia. Dans ce dimanche, ça sera notre culte unique. Nous allons venir célébrer Dieu, nous allons louer le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu et dédier à Dieu le mois d'octobre. Les enseignements et formations, ça sera le 1er ou le 2? Le 1er octobre. Le 30, c'est un samedi et le 1er, c'est un dimanche. Donc le 1er octobre, à partir de 8h, de 8h jusqu'à 11h. Amen. Les enseignements qui sont disponibles à l'église, nous avons les enseignements de base et de baptême, les enseignements de discipulat et le Bible Doc. À cet effet, il est demandé à tous ceux-là qui n'ont pas encore suivi les enseignements de base, de baptême, le discipulat et les Bible Doc, de se prononcer, surtout pour le baptême. Amen. Amen. Hein? Prononcez-vous parce que c'est vraiment un enseignement très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le programme des commissions et départements se présente comme suit. Le département des chantres, tous les lundis, samedis et dimanches, leur prière d'intercession de 17h juste à 18h. Pour le département des Codim, ils ont 2 cultes pour chaque dimanche. Le premier culte de 8h juste à 10h15 et le second de 10h30 à 12h30. Visite pastorale chaque lundi de 13h30 à 16h juste, c'est le pasteur Lazare qui reçoit en ces lieux. Et tous les mercredis et vendredis de 13h30 à 16h juste, c'est le pasteur Abraham Ouama qui reçoit en ces lieux. Et tous les jeudis de 13h30 à 16h juste, c'est le prophète Élisée Mouya. Alléluia. Tu as un problème, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'un soutien de la part de Dieu à travers ses serviteurs. Ne manque pas de répondre à cet appel de visite pastorale. Opération, oui, c'était ça le programme. Nous allons aussi, nous rappelons que le département de bienfaisance annonce à toute l'église que l'opération Tanguissa Orphelin touche à sa fin. Alléluia. Le département de bienfaisance avait commencé une opération depuis et ça touche déjà à sa fin. Alors à cet effet, une descente à l'orphelinat est prévue pour ce samedi 30 septembre. Il est demandé à tous ceux-là qui avaient pris les engagements ou tous ceux-là qui voudront bien de participer à cette opération, de se hâter afin de rendre gloire à Dieu par nos présents. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous invitons le pasteur pour la suite.